Ariel Rebibo, rabbin au Merkaz. Alors, c'était un rôle on va dire multiple. Première chose, dans l'ordre, hein, dès qu'on a su qu'il allait y avoir le confinement, j'ai appelé tout de suite la cellule de crise pour que de notre côté, nous les rabbins, on assure immédiatement une continuité au niveau des cours. C'était la première chose. Et donc, dès le premier soir, on a commencé avec des cours. Donc les cours que j'ai moi-même donnés, puis j'ai organisé avec d'autres également la possibilité que d'autres cours soient donnés, de manière à ce que si on n'arrive pas à se retrouver à la synagogue, aux centres communautaires, au moins on ait ce moyen-là. Et je me suis rendu compte que finalement ça a dépassé de loin ce qu'on pouvait espérer. Parce que non seulement c'était une façon d'étudier, d'enseigner de manière continue par rapport à ce qui existait, mais on a eu un nouveau public, et puis ça a été un lien extraordinaire. C'était un lien extraordinaire. Les gens, grâce à ça, on pu se retrouver. Et ça a été une plateforme qui a servi à énormément d'autres choses par la suite, donc ça a été très bien. Maintenant, le rôle était encore évidemment beaucoup plus large. Malheureusement, il y a eu des enterrements qu'il a fallu assurer dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles, très pénibles. Pénibles au niveau technique, pratique, mais surtout au niveau émotionnel, parce qu'accompagner une famille dans ces derniers moments, alors qu'on n'a même pas un minyan, alors que les choses sont réduites au minimum, c'est très dur pour la famille, et c'est dur pour ceux comme le rabbin ou comme les autres personnes qui pouvaient être présents de la Kadisha, en assistant à cela, en essayant de les accompagner au mieux, en essayant de trouver les mots qui les touchent, et ça, je pense, c'était ce qui va peut-être personnellement plus me marquer. C'est les coups de fil passés aux personnes malades, passés aux gens qui étaient dans le besoin, c'est essayer de rendre service aux uns et aux autres. C'est pour moi le côté merveilleux de cette crise, vraiment merveilleux. J'ai découvert des gens extraordinaires, on se connaissait à peine ou on ne se connaissait pas du tout, et de manière interposée par Zoom, etc. Il y a un nombre incroyable d'activités qui a été créé par le CIBR et par des bénévoles qui se sont révélés durant cette période-là. Et de sentir comme cela ce mouvement, ce dynamisme qui était porté que par une seule chose, c'était faire plaisir aux autres. Faire plaisir aux amis, faire plaisir aux gens qu'on ne connaît pas, faire plaisir à ceux qui sont seuls. Et cette volonté de donner du bonheur, on en a retiré nous-mêmes. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, c'était un élan de générosité également. J'ai vu combien la communauté, au moindre appel, était présente. Ça fait chaud au cœur de voir comment les gens avaient envie de donner, avaient envie de partager, avaient envie de prier, avaient envie de se retrouver les uns avec les autres, même de manière éloignée. J'espère que tous ces moments très forts vont nous accompagner encore longtemps.